et si, avant le mariage. Les jeunes femmes étaient encouragées à explorer leur corps intimement, voire à avoir des relations en dehors du mariage. Pour les femmes Kung au Botswana, c'est une tradition bien ancrée. Ce pays renferme des diamants de la taille d'un œuf de poule et, bien que sa superficie soit presque aussi grande que celle de la France, sa population dépasse à peine les 2 millions d'habitants. Perdez-vous dans de vastes étendues de sel qui ressemblent à la surface de la Lune. Un lieu présenté dans l'un des clips musicaux emblématiques de Taylor Swift. Au Botswana, les prophètes prédisent facilement l'avenir en jetant des os sur le sol. Soyez attentifs et ne manquez pas cette vidéo. Car nous vous garantissons que l'exploration du Botswana et de ses merveilles vous surprendra. Au cœur du Botswana, la tribu San, souvent connue sous le nom de Bushmen, incarne un mode de vie qui préserve des coutumes millénaires. L'une des plus anciennes communautés d'Afrique, elle est profondément enracinée dans les déserts et les terres semi-désertiques de l'Afrique australe. Les San ont développé des compétences de survie remarquables pour ces environnements difficiles. Ils ne font pas que survivre, ils prospèrent. En tant que cueilleurs experts, ils se déplacent avec habileté sur leurs terres, utilisant des techniques affinées au fil d'innombrables générations. Leur langue est particulièrement unique, composée de sons tels que des clics et des claquements qui forment une tapisserie linguistique complexe. Un aspect important de la culture San est le rituel traditionnel connu sous le nom de Dikopelo. Lors des nuits calmes et sans lune, les devins San se rassemblent en cercle pour jeter des os sur le sol. Ces symboles sont soigneusement interprétés par les devins, une compétence transmise et affinée de génération en génération. Imaginez une communauté sans chef, sans hiérarchies et sans compétition. Pour les Kung, ce n'est pas un rêve utopique. C'est la réalité, ici. La vie est guidée par l'égalité, la coopération et une conception non conventionnelle de la réussite. Sans chef ni dirigeants officiels. Ils prennent les décisions ensemble. Chaque voix est prise en compte et chaque personne est appréciée à sa juste valeur. Dans la société Kung, tout le monde partage ce qu'il a, de la nourriture aux connaissances. Le but n'est pas d'avoir plus, mais de vivre mieux, ensemble. Contrairement aux sociétés axées sur le travail que nous connaissons, les Kung ne travaillent qu'environ 2 heures par jour, juste assez pour cueillir de la nourriture et subvenir à leurs besoins. Pour les Kung, la vie ne consiste pas à travailler plus dur, mais à profiter du monde qui les entoure et des relations qu'ils nouent. Leurs journées sont remplies d'histoires, de jeux et de rires. Mais comment les femmes Kung gèrent-elles des libertés et des droits aussi uniques au sein de leur culture? Avant de vous le révéler, si vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide beaucoup cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Depuis des siècles, les femmes de cette tribu ont adopté une pratique intime qui sert de rite de passage. Une pratique qui leur permet de s'explorer sur le plan romantique, de comprendre les relations et de renforcer les liens communautaires, le tout avant de s'engager dans des relations avec des hommes. Cette pratique est plus qu'une exploration du physique. C'est une éducation à l'autonomie personnelle, au consentement et à la connexion émotionnelle, des leçons qui sont tissées dans le tissu même de leur culture. Pour les jeunes femmes Kung, les relations étroites et intimes entre elles sont encouragées dans le cadre de leur développement. Avant le mariage ou l'engagement avec un partenaire masculin, ces femmes s'engagent dans des relations les unes avec les autres, apprenant à connaître leur corps, explorant le plaisir et développant une compréhension du consentement et de la connexion. Dans la culture Kung, cette exploration intime ne concerne pas simplement les expériences physiques. Il s'agit de construire la confiance et le soutien entre les femmes. Ces rencontres permettent aux femmes Kung de s'enseigner mutuellement les dynamiques des relations, leur donnant la confiance nécessaire pour prendre des décisions concernant leur vie personnelle. Cette approche de la vie romantique des femmes contraste fortement avec d'autres cultures qui imposent des restrictions et des tabous stricts autour de la vie intime des femmes. Ça, fait intéressant, même au sein du mariage.
Les femmes Kung ont la liberté de rechercher leur épanouissement personnel, parfois même à travers des relations en dehors du mariage, si elles le souhaitent. Que pensez-vous du fait que les femmes Kung s'explorent avant le mariage? Cette perspective sur les relations vous parle-t-elle? Ou est-elle très différente de ce que vous connaissez? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. S'étendant sur plus de 12 000 km², les marais salants de Magadik-Gadi s'étendent à perte de vue, créant une étendue surréaliste et apparemment sans fin. C'est l'un des plus grands marais salants du monde, et ceux qui s'aventurent dans ces plaines blanches et austères disent-moi souvent qu'ils ont l'impression de marcher et de marcher sur la lune. Sans aucun point de repère ni balise en vue, les marais salants de Magadik-Gadi offrent une expérience de vide immense et de beauté brute. Le silence ici est profond. Dans cet endroit reculé, loin des bruits de la civilisation, le monde s'efface, ne laissant que le doux crissement du sel sous vos pieds et le scintillement lointain des vagues de chaleur. La vie dans cette région est rare, car peu d'espèces peuvent supporter les conditions extrêmes qui dominent ce paysage. Les marais salants sont si plats et étendus que les visiteurs perdent tout sens de l'orientation. Entouré uniquement par l'horizon ininterrompu, l'environnement hostile du Magadik-Gadi en a fait un lieu de solitude et de mystère. Pendant la saison sèche, c'est une mer infinie de sel blanc, dépourvue de presque toute végétation. Mais lorsque les pluies arrivent, les marais se transforment, se remplissant d'eau et attirant des volées de flamants roses et d'autres animaux sauvages dans l'un des changements saisonniers les plus spectaculaires d'Afrique. Pendant quelques mois, le paysage aride s'anime. Alors que les oiseaux migrateurs et d'autres animaux profitent de l'abondance éphémère, les marais salants de Magadik-Gadi au Botswana peuvent sembler étrangement familiers à certains spectateurs. Ce vaste paysage d'un autre monde, avec ses plaines blanches sans fin et son silence envoûtant, a été le lieu de tournage choisi pour le clip emblématique de Taylor Swift, Wildest Dreams. Lorsque Wildest Dreams a été filmé ici, il a mis en lumière la beauté étrange et lunaire du Magadik-Gadi pour des millions de spectateurs du monde entier. Alors que Swift se déplace dans cet espace onirique, entouré de panoramas à couper le souffle, les marais salants ajoutent une touche d'isolement et d'intrigue au visuel. Avez-vous maintenant reconnu la scène du chef-d'œuvre Wildest Dreams? Si vous êtes captivé par les marais salants de Magadik-Gadi, commentez « J'aime le Botswana » ci-dessous pour nous le faire savoir. Le Botswana est l'un des principaux pays au monde pour la production et la découverte de gros diamants. Le pays a produit environ 40 millions de carats de diamants en 2016. Mais la production a montré une tendance à la baisse ces dernières années. En ce qui concerne les diamants remarquables, un diamant brut de 910 carats a été vendu pour 40 millions de dollars en 2018, soit environ 34 millions d'euros. Bien que cette pierre particulière ait en fait été découverte au Lesotho et non au Botswana. Néanmoins, le Botswana reste une source de nombreux autres diamants de grande taille et de grande valeur. En juin 2021, un diamant brut de 1098 carats, de la taille approximative d'un œuf de poule, a été découvert dans le pays. Quelques semaines plus tard, un autre diamant brut, pesant plus de 1174 carats, a également été trouvé au Botswana, en particulier en août 2024. Le Botswana a établi un autre record avec la découverte d'un énorme diamant brut de 2492 carats à la mine de Karowe. Il s'agit du deuxième plus gros diamant jamais trouvé dans le monde. Dépassé seulement par le diamant Cullinan de 3106 carats découvert en Afrique du Sud en 1905. Actuellement, le Botswana possède 5 pierres sur la liste des 10 plus grosses gemmes du monde. Avec environ 130 000 éléphants parcourant ces vastes paysages, le Botswana possède la plus forte densité d'éléphants d'Afrique, soit environ un éléphant écart par kilomètre carré. L'engagement du Botswana en faveur de la conservation joue un rôle important dans la préservation de cette population, les parcs nationaux et les réserves du pays, comme le parc national de Chobe et le delta de l'Okavango, offrent aux éléphants des environnements vastes et sûrs pour prospérer. Dans ces zones protégées,
Les visiteurs peuvent assister au spectacle extraordinaire d'éléphants rassemblés en grand nombre. Formant parfois des groupes familiaux qui s'étendent à l'horizon, des mères éléphants et de leurs petits aux puissants mâles qui parcourent les plaines. Largement reconnu comme l'une des destinations ultimes pour la faune du continent, le Botswana est une terre où la nature règne en maître et où le règne animal est pleinement exposé. Ici, dans les vastes étendues des parcs nationaux et des réserves fauniques tentaculaires, les visiteurs peuvent assister aux merveilles de la faune africaine dans sa forme la plus intacte. Au centre de ce paradis se trouve le delta de l'Okavango. Un site du patrimoine mondial de l'UNESCO est l'une des merveilles naturelles les plus époustouflantes de la planète. Pendant les inondations saisonnières, le delta se transforme en une oasis luxuriante, créant un labyrinthe de canaux, de lagunes et d'îles. Cet écosystème unique attire des animaux de partout, offrant l'une des meilleures expériences d'observation de la faune au monde, des éléphants se rafraîchissant dans les eaux peu profondes, aux léopards traquant leur proie le long des berges. L'Okavango est un théâtre vivant de la nature, au-delà du delta. Les zones protégées du Botswana, telles que le parc national de Chobe et la réserve de Moremi, abritent une grande diversité d'espèces, des lions majestueux parcourent les plaines, des gazelles agiles filent à travers les champs ouverts et des léopards furtifs se cachent parmi les arbres. C'est également l'un des rares endroits du continent où l'on peut observer les Big Five, lions, ninsei, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros, tous prospérant dans leur habitat naturel. Pour ceux qui rêvent de nature sauvage, le Botswana offre des aventures de safari difficiles à égaler. Dans ce pays où la nature règne, explorer le delta de l'Okavango depuis un mokoro, la pirogue traditionnelle du Botswana, est une expérience unique. Guidée par des experts locaux, les safaris en mokoro permettent aux visiteurs de glisser silencieusement à travers le labyrinthe de canaux et de lagunes du delta, les approchant au plus près des éléphants, des hippopotames et d'innombrables espèces d'oiseaux au-delà des safaris en mokoro. Le Botswana propose une gamme complète d'options de safari. Dans l'Okavango et au-delà, les safaris en véhicule tout-terrain emmènent les aventuriers au cœur des parcs nationaux et des réserves, tandis que les promenades guidées dans la nature leur permettent de sentir la terre sous leurs pieds. Ces explorations révèlent l'incroyable biodiversité du Botswana, avec ses fortes concentrations des Big Five d'Afrique, lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros. Chaque safari offre une chance d'observer ces créatures majestueuses de près, qu'elles parcourent les vastes plaines du désert du Kalahari ou se rafraîchissent dans les eaux du delta. Pour ceux qui recherchent un lien encore plus profond avec la culture du Botswana, certains camps proposent des expériences exclusives, comme des promenades à dos d'éléphants et des rencontres avec les communautés locales. Ces interactions donnent un aperçu de la vie quotidienne, des traditions et des efforts de conservation des tribus du Botswana, enrichissant le safari d'une touche culturelle. Alors que la France compte près de 70 millions d'habitants, le Botswana n'en compte qu'un peu plus de 2 millions, ce qui en fait l'une des nations les moins densément peuplées de la planète. Au Botswana, cette absence de villes animées et de populations denses crée une atmosphère de paix et de solitude, où la nature règne et où la faune se déplace librement. C'est le genre d'endroit où vous êtes plus susceptible de rencontrer un troupeau d'éléphants ou une troupe de lions qu'une foule de gens. Le Botswana est une terre de contrastes, où certains des paysages les plus époustouflants du monde se déploient sous de vastes ciels africains. Des étendues arides du désert du Kalahari aux canaux luxuriants et pleins de vie du delta de l'Okavango, ce pays offre un festin visuel qui lui a valu la réputation d'être l'une des plus belles destinations d'Afrique. Le désert du Kalahari couvre une grande partie du Botswana, façonnant le climat subtropical semi-aride du pays. Cependant, contrairement au désert que nous pourrions imaginer, le Kalahari reçoit une quantité modérée de précipitations chaque année, transformant ses sables dorés en poches de verdure pendant la saison des pluies, qui s'étend généralement de novembre à mars, les mois secs du désert. De mai à octobre, révèle sa beauté austère et ensoleillée, créant un paysage qui semble à la fois ancien et vivant, mais le paysage le plus extraordinaire du Botswana est peut-être le delta de l'Okavango.
Une oasis luxuriante au milieu des terres arides, souvent appelée l'une des plus grandes merveilles naturelles d'Afrique. La rivière Okavango déborde de façon saisonnière, se déversant dans ce vaste delta intérieur et créant un labyrinthe de voies navigables, de lagunes et d'îles. Cette transformation annuelle attire la faune de partout, transformant le delta en un sanctuaire vibrant et plein de vie. Les éléphants pataugeant dans les eaux, les girafes tésas se déplacent gracieusement entre les arbres et des troupeaux de zèbres et de buffles paissent dans les plaines fertiles du delta. À la tombée du jour, les paysages du Botswana deviennent encore plus enchanteurs. Des couchers de soleil dorés embrasent les plaines, tandis que le ciel nocturne révèle une dense canopée d'étoiles, non polluée et incroyablement brillante. Cette beauté tranquille, combinée à l'appel de la faune lointaine, offre aux visiteurs un profond sentiment de paix et d'émerveillement. C'est un endroit qui ressemble à une évasion du temps, un sanctuaire où la nature déploie toute sa splendeur. Planifiez un voyage au Botswana est votre porte d'entrée vers certains des paysages les plus intacts d'Afrique et des expériences culturelles riches. Voici un guide rapide pour vous aider à naviguer dans les essentiels de la façon de s'y rendre à ce à quoi s'attendre sur place. Le moyen le plus pratique de se rendre au Botswana est par l'aéroport international Sir Seretse Khama dans la capitale, Gaborone. Cet aéroport est relié à plusieurs grands hubs internationaux, ce qui en fait un point d'entrée simple pour les voyageurs du monde entier. Depuis Gaborone, des options de transport terrestre telles que des voitures de location, des bus et des taxis sont disponibles pour vous emmener plus profondément à l'intérieur du Botswana, où la faune et les paysages époustouflants du pays vous attendent. La monnaie officielle du Botswana est le pula, et vous pouvez échanger votre devise contre des pulas à votre arrivée. La plupart des zones urbaines et des lieux touristiques populaires acceptent largement les cartes de crédit, donc l'argent liquide n'est pas toujours nécessaire. Bien qu'il soit recommandé pour les zones plus petites et rurales, le Botswana offre un bon rapport qualité-prix par rapport à d'autres destinations africaines. Un café ou une bière coûte généralement environ $1, soit un peu moins d'€1, et les hôtels de milieu de gamme sont abordables, coûtant généralement moins de $100 par nuit, soit environ 85 €. Les exigences en matière de visa pour le Botswana varient selon la nationalité. La plupart des visiteurs auront besoin d'un visa avant leur arrivée. Il est donc préférable de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat du Botswana le plus proche pour obtenir des informations à jour avant votre voyage. Rester informé des exigences en matière de visa facilitera votre entrée et vous permettra de vous concentrer sur les aventures qui vous attendent. La langue au Botswana est le reflet de sa riche identité culturelle, combinant des influences modernes avec un héritage profondément enraciné. Bien que l'anglais soit la langue officielle utilisée dans le gouvernement, l'éducation et le commerce. Le véritable cœur de la culture linguistique du Botswana réside dans le Setswana, également connu simplement sous le nom de Tswana. Le Setswana est largement parlé dans tout le pays et fait partie intégrante de la vie quotidienne des Batswana, le peuple du Botswana. Le nom même de Botswana vient du Setswana, qui signifie le lieu des Tswana, un terme qui témoigne du rôle central que le peuple Tswana a joué dans la formation de l'identité du pays. Le Setswana est plus qu'une simple langue, ici. C'est un vecteur de tradition, d'histoire et de valeurs qui résonne dans toutes les communautés. Pour beaucoup, c'est un symbole de fierté et d'unité nationale. Un lien qui unit les citoyens d'horizons divers sous un même toit culturel, un Setswana. Les salutations, les expressions et les interactions quotidiennes reflètent un esprit chaleureux et communautaire. Que ce soit dans un marché animé ou un village tranquille, les gens échangent des mots qui soulignent le respect, la connexion et l'hospitalité, des traits profondément appréciés dans la société botswanaise. Pour les voyageurs, apprendre quelques mots en Setswana ouvre les portes à l'Estachrina, à Miss Bailey, à à des interactions plus riches et souvent accueillies avec un sourire amical et l'appréciation des habitants. L'anglais et le Setswana coexistent de manière transparente, offrant au Botswana un équilibre linguistique qui jette un pont entre les valeurs traditionnelles et les exigences d'une économie moderne. Dans les centres urbains comme Gaborone, vous entendrez fréquemment les deux langues. Et même dans les zones rurales, de nombreux Batswana parlent couramment les deux.
Cette structure bilingue assure la place du Botswana dans la communauté mondiale tout en préservant l'essence de son héritage culturel. Le Botswana, officiellement connu sous le nom de République du Botswana, se situe au cœur de l'Afrique australe, un pays défini par ses vastes paysages, ses frontières uniques et sa solitude tranquille. C'est une nation à la géographie remarquable, partageant des frontières avec 5 pays voisins: la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Angola. L'une des caractéristiques les plus intrigantes du Botswana est sa frontière avec la Zambie. S'étendant sur seulement 150 mètres environ, c'est l'une des plus courtes frontières internationales du monde. C'est un détail qui surprend souvent les voyageurs et un fait fascinant pour les amateurs de géographie. Avec une si petite frontière commune, le Botswana et la Zambie ne sont reliés que par la traversée du fleuve Zambèze. L'engagement du pays à préserver ses paysages naturels est évident dans ses vastes plaines ouvertes et ses déserts immenses et ses parcs nationaux florissants. La beauté naturelle et la riche biodiversité du Botswana attirent les aventuriers, les amateurs de faune et ceux qui recherchent un endroit qui semble vraiment hors des sentiers battus. Ici, vous êtes loin des foules. Entouré de paysages qui sont restés inchangés pendant des siècles, l'une des réalisations les moins connues du Botswana est sa réputation d'être l'un des pays les plus stables et démocratiques d'Afrique. Depuis son indépendance en 1966, le Botswana a maintenu une forte tradition de gouvernance démocratique. Une rareté sur le continent, cette stabilité politique en a fait un phare de paix et de prospérité dans une région souvent marquée par la volatilité. Avec des élections régulières et un gouvernement engagé en faveur de la transparence et des droits de l'homme, le Botswana est un modèle de bonne gouvernance. Le faible taux de criminalité du Botswana ajoute à son attrait, ce qui en fait l'une des destinations les plus sûres d'Afrique. Les visiteurs du Botswana parlent souvent de l'attitude accueillante des habitants et du sentiment de sécurité qu'ils ressentent en voyageant à travers le pays. Cette sécurité, combinée à la beauté naturelle du pays, en fait un endroit idéal pour le tourisme durable. La gouvernance stable du pays et son engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité l'ont aidé à devenir l'une des nations les plus développées d'Afrique. La stabilité du Botswana, combinée à sa faible densité de population et à son dévouement à la préservation des ressources naturelles, soutient une qualité de vie qui suscite l'admiration dans le monde entier. Cet équilibre entre progrès et préservation fait du Botswana une destination exceptionnelle pour ceux qui recherchent non seulement l'aventure, mais aussi un aperçu d'une société qui valorise à la fois la tradition et le progrès. Avant que la colonisation européenne n'atteigne le Botswana, la région abritait une mosaïque de tribus et de groupes ethniques. Asara, Sapidinaza. Chacun avec sa propre culture, sa structure sociale et son mode de vie distincts. Le peuple Tswana formait la majorité, mais il coexistait avec les San, les Khoikhoi et les groupes bantous, entre autres. Ces communautés avaient longtemps prospéré sur les terres du Botswana, s'adaptant à ces paysages variés et construisant des sociétés fortes et indépendantes qui valorisaient à la fois la communauté et la résilience. Les explorateurs et les commerçants européens ont commencé à arriver au XIXe siècle, attirés par les abondantes ressources naturelles de l'Afrique et les nouvelles opportunités commerciales. Cependant, contrairement à de nombreuses autres régions africaines, le Botswana a réussi à éviter la domination coloniale directe. La terre manquait des types de richesses minérales facilement accessibles, comme l'or, qui attirait les colons européens en grand nombre. Ironiquement, les diamants qui font aujourd'hui du Botswana l'un des principaux exportateurs mondiaux n'ont été découverts qu'après l'indépendance, permettant au pays d'échapper aux intenses pressions de colonisation qui ont affecté une grande partie du continent en réponse à l'influence européenne croissante. Les chefs tribaux locaux ont cherché des alliances avec les Britanniques pour protéger leurs terres de l'annexion par les territoires voisins Cardinal-Wissings. Cela a conduit à la création du protectorat du Bechuanaland en 1885. Le Botswana étant sous protection britannique plutôt que sous une domination coloniale complète. Malgré cette influence britannique, le Botswana a maintenu un niveau remarquable d'autonomie politique et administrative pendant cette période. L'une des figures clés du parcours du Botswana vers la démocratie moderne fut Seretse Khama.
Le premier président du pays et un leader éminent pendant le mouvement d'indépendance, son histoire célèbrement dépeinte dans le film A United Kingdom, a mis en lumière sa résilience face à l'opposition de l'Empire britannique lorsqu'il a épousé Ruth Williams, une femme britannique blanche. Leur relation a suscité la controverse. Mais elle a également symbolisé un engagement en faveur de l'égalité raciale, une valeur qui façonnerait l'avenir du Botswana lorsque le Botswana a obtenu son indépendance en 1966. Il a été confronté à d'immenses défis. Le pays était enclavé et entouré de régimes hostiles de minorités blanches en Afrique du Sud, en Rhodésie aujourd'hui le Zimbabwe et en Afrique du Sud-Ouest aujourd'hui la Namibie. Le Botswana était également appauvri et très dépendant de ses voisins. Seretse Sekama et son administration se sont concentrés sur la création d'une démocratie non raciale, fondée sur les droits de l'homme et l'équité. Cette vision a conduit à des politiques promouvant l'égalité des droits pour tous les citoyens, et le Botswana est devenu un modèle d'harmonie raciale et de gouvernance démocratique. Conscients des dangers d'une dépendance excessive à l'égard des diamants, les dirigeants du Botswana ont pris des mesures proactives pour diversifier l'économie. Ils ont investi dans l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière et les services financiers dans le but de construire une économie robuste et autonome. Cette stratégie a porté ses fruits car le Botswana est aujourd'hui l'une des économies les plus stables d'Afrique, moins vulnérable aux fluctuations des prix des diamants et mieux positionné pour une croissance à long terme. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.